Salut, c'est Chouchou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de bien sûr ce qui est selon moi le meilleur jeu gratuit de voiture, de course avec des flics en multijoueur. Et avant cela, merci de mettre un petit j'aime, un abonnement, on n'oublie pas la cloche de notification et bien sûr vous pouvez aller vous abonner à mon compte TikTok pour voir tout ce qui se passe en arrière-plan de la chaîne YouTube. Allez, on se retrouve juste après l'intro. Et bienvenue tout le monde dans le jeu. Voilà. On est dans Need for Speed World. Et là vous allez me dire, mais Chouchou, t'as complètement pété un câble, ce jeu il a fermé. Non les gars, vous avez raté le train je pense. Mais je vais vous réexpliquer tout ça. Allez, on est parti. Donc oui, ce jeu il date de 2010. Effectivement, il a fermé en 2015, mais la communauté a réouvert les serveurs parce qu'ils ont réussi à choper une copie du jeu. Donc du coup, il est toujours d'actualité et il est online et on peut bien sûr jouer avec ses amis. Je vous ai bien sûr fait une vidéo pour vous montrer comment l'installer. Je vous mettrai en haut de la vidéo le lien pour vous y diriger, pardon. Donc on va commencer déjà pour présenter le jeu. Donc premièrement, je vais commencer par vous présenter le garage et après je vous montrerai tous les différents types de courses, de jeux, de choses que l'on peut faire dans le jeu en multijoueur. Et aussi il y a des choses que vous pouvez faire en solo, hein, vous n'êtes pas forcément obligé de jouer en ligne. Donc là premièrement en haut de la liste, comme je vous ai montré, il y a votre garage avec toutes les voitures que vous possédez. Après il y a les personnalisations, donc vous pouvez en premier lieu personnaliser votre voiture. Donc ça c'est les boutiques modifs, c'est ce qui vous permet d'améliorer votre noce, comment dire, votre noce. Ça vous donne des bonus sur votre voiture. Il y a des choses qui sont pour les poursuites avec les flics, il y a des choses qui sont dans l'exploration pour gagner de l'argent un peu plus. Ça c'est pour tout ce qui est course. On y reviendra après, je vous expliquerai un peu les power-up, comment ça marche. Voilà, après vous avez l'atelier tuning, donc ça va être tout ce qui est touché à l'esthétique de votre voiture. Vous avez des ailerons, des kits larges, des capots, des jantes, des néons, des vitres teintées, des kits d'abaissement, vous pouvez même la surélever si vous voulez. Il y a même les plaques d'immatriculation que vous pouvez changer. Voilà, donc ça c'est ça c'était le stock et ça c'est l'inventaire. Donc l'inventaire c'est là où vous gagnez, en finissant des courses vous pouvez gagner des récompenses et ça finira dans votre inventaire. Voilà, ce qui est assez sympa. Pour les performances, bien sûr on peut modifier notre moteur. Donc voilà, vous avez moteur, turbo, transmission, suspension, frein, pneus. Donc là ça se passe comme pour les modifications visuelles de la voiture, vous avez un stock et un inventaire. Ça c'est les pièces que j'ai gagnées en course. Voilà, après vous avez l'atelier et vinyle. Donc voilà, vous pouvez faire une déco sur votre voiture comme vous le souhaitez. Et franchement le mode pour faire des décos sur les voitures dans ce jeu est vraiment très poussé, je trouve. Il est vraiment bien. Donc vous pouvez bien vous amuser sur ça, faire beaucoup de choses. Vous pouvez vraiment personnaliser votre voiture pour que vous êtes le seul à avoir la vôtre. Vous n'aurez pas deux fois la même voiture dans le jeu si vous la personnalisez comme vous le souhaitez, si vous y passez vraiment beaucoup de temps. Donc voilà, là vous avez l'atelier peinture. Donc vous avez différents types de peinture, les couleurs, enfin voilà quoi, c'est basique. C'est du Need for Speed, on connaît. Voilà.
qu'est-ce que je présente d'autre? Donc ça. Après, vous pouvez revenir au choix de pilote parce que vous pouvez créer 3 profils sur le même compte. Donc je vais pas y aller parce que ça va me sortir mon compte. Après, vous avez la concession. Donc oui, les gens ils vont se dire mais il date de 2010, le jeu il a fermé en 2015, il va pas y avoir de nouvelles bagnoles, enfin de trucs trop récents. Et bien figurez-vous que les développeurs, ceux qui ont récupéré le serveur, ils ont réussi à trouver le code pour rajouter des voitures. Donc du coup ils ont modélisé les voitures de maintenant. Donc du coup il y a des nouvelles voitures qui sortent de temps en temps dans le jeu. Celle-ci elle n'y était pas de base. Donc voilà, donc, pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de grand intérêt de jouer à ce jeu, je vous assure que si. Maintenant, le jeu évolue, et ça, c'est ce qu'on demande, c'est vraiment cool. C'est pas un jeu ressuscité, mais qui est mort à l'intérieur. C'est vraiment un jeu qui est toujours dynamique. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc vous pouvez aussi revendre vos voitures hein, si vous le souhaitez. Bien sûr, elles seront moins chères que ce que vous les avez achetées, c'est logique. Après, vous avez la console des power-up. Donc ça, c'est lié au boutique modif. Donc la console des power-up, ça va se présenter comme ça. Et ça va être lié à votre pavé numérique. Donc la touche 8, ça va être celle du haut. La touche 4, ça va être celle-ci. La touche 6, ça va être celle-ci. La touche 2, ça va être celle-ci. Donc voilà, après, selon les choses, vous pouvez personnaliser votre console de power-up. Selon les circuits, selon les poursuites, selon les évasions, enfin voilà. Donc tout ça c'est bien. Donc en gros ça va activer le NOS. Ça va être le trafic magnétique. En gros ça va être un espèce de pouvoir qui va arriver sur vous, qui va attirer tous les trafics sur votre voiture pour vous ralentir. Vous avez le bouclier, vous avez la remise à zéro, ça va remettre tous vos power-up quand ils sont en chargement disponibles. On vous présente sur les grandes lignes un peu les choses. Ça va être la catapulte. Donc en gros ça va être l'air va pousser votre voiture et elle va aller un peu plus vite. Après au niveau des évasions, vous avez le bélier en gros, force irrésistible, ça va être un gros bélier devant votre voiture, ça va expulser tout ce qu'il y a devant. Après vous avez les évasions d'urgence, vous savez quand vous allez appuyer dessus, ça va expulser les voitures autour de vous. Ça c'est en évasion solo, c'est une fois que vous avez réussi à arriver presque échapper à la police, vous pouvez appuyer dessus et ça va vous mettre que vous avez gagné et que vous êtes échappé. Ça c'est les évasions en multijoueur. Donc c'est pareil, il y a la catapulte. Et par contre les évasions en multijoueur elles se font en groupe, donc quand vous appuyez dessus, les autres vont l'avoir en même temps. En gros ils vont disposer de votre catapulte à eux aussi, et votre évasion ça va leur faire aussi sur eux à la position où ils sont. Le bélier il est individuel, les roues crevées c'est individuel. Voilà pour ce qui est les consoles de power-up. Après vous avez pas de cartes, vous pouvez en acheter. De base à l'époque sur la version officielle du jeu ils étaient payants en speed boost. Les speed boost étaient donc payants en euros, mais là ils sont gratuits. Bon, bien sûr, il y a encore des speed boosts parce que bien sûr, les gens qui ont remis le jeu en état ont mis 2-3 petites choses payantes, mais pour histoire de garder le serveur en maintien et à jour, enfin voilà, pour essayer d'être rémunérés sur le travail qu'ils ont fait, ce qui est compréhensible. Donc, si vous voulez les soutenir, vous leur achetez des speed boosts sur la page officielle. Et puis voilà, vous pourrez avoir vos trucs. Donc, pour ce qui est sur l'interface du garage, on a à peu près tout vu normalement. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire dans la ville. Donc dans l'interface déjà, vous allez y retrouver, pour aller à votre garage, vous allez y retrouver la carte. Vous pouvez zoomer, dézoomer. Voilà, on revient. Vous allez y retrouver ce qui est à la une, les news, les nouvelles mises à jour et tout, les nouvelles voitures, enfin, et les nouveaux défis qu'il y a en ce moment. Vous allez y retrouver votre profil. Donc voilà, vous pouvez y mettre une petite phrase de description si ça vous fait plaisir. Voilà, après vous pouvez même retrouver les profils de vos amis avec qui vous êtes
en ami. Voilà. Après, il y a les drive points. C'est ce qui va être ici. Ça va être tous les succès que vous avez réussi à faire dans le jeu. Donc ça vous fait des objectifs en plus, ce qui est cool. Donc atteindre le niveau, machin. Ça vous offre des cadeaux à chaque fois que vous réussissez une étape. Ça c'est chouette. Finir des courses classe C, classe B, un nombre de courses en pro. Être premier dans ce type de catégorie de course, je vais y arriver. Ça, malheureusement, dans ce serveur-là, j'ai l'impression que les joueurs, ils n'ont pas trop compris le principe. Ils montent tous leur voiture au max. Et après, ils font des courses qu'avec leur grosse bagnole. Mais ça sert à rien. Parce qu'en soi, il y a ces petites courses-là qui sont très sympathiques à faire avec des voitures beaucoup moins puissantes. Et franchement, c'est bien. Ça vous permet d'avoir des points de drive. Et en force d'avoir des points de drive, un nombre de points, vous pouvez gagner des grosses bagnoles gratos, quoi. Au lieu de vous embêter à farmer de l'argent et à les payer. Donc ça, c'est les chasses au trésor. Donc en gros, c'est sur la carte, vous verrez, il y a un gros rond vert. En fait, dedans, il y a des diamants à ramasser. Une fois que vous les avez ramassés, chaque jour, ça se remet à 0. Vous gagnez des récompenses. Et le nombre de fois, le nombre de jours où vous l'avez fait, là aussi, vous avez des points de succès et des récompenses à gagner là-dessus. Après, il y a les collections de voitures. Donc le nombre de voitures que vous avez achetées, ça vous permet de faire des succès et de gagner des récompenses. Sur certaines, il y a même des voitures à gagner. Donc voilà, il y a à peu près toutes les marques normalement. Après, il y a des trucs en course, le nombre de courses, le nombre de drague, course poursuite, machin. Il y a beaucoup, enfin, je vous laisserai regarder. Nombre de power-up, oui, il y a des succès sur les power-up aussi. Il y a des succès temps en air, c'est le nombre de temps que tu es passé en air à ne pas avoir les 4 roues par terre. Donc quand tu fais des sauts, des trucs comme ça. Donc voilà, il y a pas mal de trucs sympathiques. Je vous laisserai jeter tout ça. Une fois que vous les avez débloqués, après, si vous voulez que tout le monde les voit, vous pouvez les coller là. Et hop, ils afficheront en haut et tout le monde verra les succès que vous avez décidé de montrer. Donc voilà pour ce qui est des points de succès. Après vous avez la liste d'amis. Vous pouvez ajouter vos amis. Avant ce qui était cool c'est qu'il y avait un chat vocal. Mais sur le serveur officiel ils l'ont enlevé à une époque et je pense qu'ils n'ont pas réussi à le récupérer ça. C'est vraiment une option qui était sympa, qui permettait de faire des amis plus rapidement au lieu d'écrire. C'est un peu plus compliqué quand tu es en course. Enfin voilà. Après il y a les Discord, mais bon, tout le monde n'a pas forcément envie d'aller sur les Discord. Donc c'est un peu plus compliqué. Après vous avez l'engrenage, vous pouvez régler votre son, votre vidéo, tout ce qui est entre amis, voir les civils et tout, enfin voir les autres joueurs dans la ville quand vous êtes en multijoueur ou pas. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non c'est bon, je vous ai tout montré normalement. Donc on va revenir un peu sur la carte du coup. Donc là voilà ce que je vous disais pour les diamants. Dans cette zone là, il y aura les diamants qui vont apparaître, il faudra les chercher. Là vous avez des voitures spécifiques pour les diamants. Donc ce sera des voitures chasse au trésor et en fait les diamants au lieu de voir le cercle ils seront affichés leur position exacte sur la carte. Donc en type de course vous avez bien sûr des circuits, des sprints, vous avez aussi des dragues qui se trouvent ici. Donc j'ai une ligne droite de 400 mètres, le premier arrivé il a gagné. Vous avez des courses poursuites en solo, donc en gros vous allez être dans le... ça va vous mettre dans la carte, mais sans personne, sans rien, avec les flics qui vous courent après, et le but sera de leur échapper. Vous aurez la carte pour vous tout seul, vous pourrez aller là où vous voulez, mais il faudra vous débrouiller pour vous échapper. Après vous avez les évasions multijoueurs, donc en gros les évasions multijoueurs, comment ça va se passer? Ça va se passer tout simplement, vous allez être mis sur une course, avec les flics qui vont courir après, et il faudra vous échapper en groupe. Donc tout le monde devra arriver à la ligne d'arrivée pour avoir un maximum de récompenses. Dans le temps imparti, parce qu'il y a un temps, bien sûr, évidemment ce serait trop facile. Et vous avez un nombre d'arrestations limite pour le groupe. Donc ça peut aller de 1 à 3 ou 4 je crois, si je dis pas de bêtises, sur certaines courses. Donc voilà. Une fois que les nombres d'arrestations est utilisé, si vous faites re-arrêter, vous êtes expulsé, comment dire, c'est comme si la course était finie pour vous, quoi. En gros vous allez en prison, vous touchez ni récompense ni rien, voilà, point barre.
Et ceux qui arrivent à la ligne d'arrivée, tous les récompenses, évidemment. Voilà, pour ce qui est les évasions au multijoueur. Ce qui est assez fun, honnêtement. Et ben, je vais vous dire que pour les modes de jeu, il n'y a pas grand chose de plus. Si vous avez le mode photo, donc en gros, ça va vous mettre dans un endroit en stade. Et vous pourrez faire vos photos tranquillement en groupe, ou vous amuser, à vous rentrer dedans. Enfin, voilà, vous ferez un peu ce que vous voudrez. En gros, je peux vous montrer un peu des évasions et des trucs, comment ça se passe vraiment. Là, je viens de vous expliquer verbalement, mais c'est peut-être pas très cool. Alors du coup, on va aller essayer d'en faire une. Si j'arrive à la choper, parce que c'est compliqué. Je mets, alors, participer, évasion en multijoueur. Voilà. Donc en gros, ça c'est le menu pour toutes les courses, vous arriverez là-dedans. Après, je sais pas si je vais trouver des gens, parce qu'à cette heure-ci, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde sur le jeu. Ah, ça y est, on entre une course. Donc ouais, là, je suis dans une course de type C. Donc le but, ça serait d'arriver en première position pour faire le succès. Donc ça, c'est une voiture de base qui n'était pas dans le jeu. Ouais. C'est une voiture qui a été rajoutée, ça. Donc pour les anciens joueurs qui connaissaient le jeu, ça pourrait peut-être vous faire plaisir de revenir et de tester de nouvelles voitures dans les courses que vous avez joué il y a très longtemps. Ça peut peut-être vous rappeler des bons souvenirs d'enfance. Donc en tout cas, selon moi, c'est toujours en 2020 le seul et l'unique jeu de voiture gratuit qui vaut le détour. Hein, parce que bon, ce qu'ils nous ont sorti dernièrement en voiture, soit c'est tout du payant, qui est pas forcément plus dingue que ça. À part Forza peut-être qui vaut un peu le détour, mais il y a au niveau des Need for Speed, ils n'ont pas sorti grand chose de transcendant. Après, Grid, j'ai pas l'impression qu'ils en aient ressorti des nouveaux depuis un moment. Et puis les derniers qu'ils ont sortis, c'était très basé simulation. Gran Turismo, c'est de la simu. Mais pas vraiment de jeux de bagnole fun qui sont ressortis dernièrement. On peut s'amuser tranquillement, quoi, sans y déverser des mille et des cents qu'on pourrait y jouer. C'est vrai que Need for Speed World, il a eu cette force d'être gratuit et de permettre à tout le monde de bien s'amuser. Donc ouais, j'ai oublié de vous dire, le jeu il a été repris sur, pour ceux qui ne le connaissent pas, sur les maps de Need for Speed Most Wanted et de Carbon qu'ils ont fusionné ensemble. Voilà, en gros. Bon, après le jeu il a 10 ans, les graphismes ils sont pas non plus foufou. Là je suis presque... Moi je crois que je suis au max au niveau des graphismes. Bon voilà. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Hein. Ça fait un bon petit jeu pour s'amuser, pour se faire des amis, gratuitement, sans se prendre la tête. Il faut pas un PC de taré pour le faire tourner. Donc, que demande le peuple, quoi. Donc vous hésiteriez pas à aller voir la vidéo pour l'installer, parce qu'il peut être un peu compliqué à installer par contre, vu que c'est plus vraiment de façon officielle. C'est un peu compliqué d'avoir le... faut un peu bidouiller pour l'installer, faut créer un dossier dans son disque dur local C, et après vous pouvez mettre le jeu dedans et après ça se lance, mais je vous montre comment faire dans la vidéo dédiée à ça. Je ne vais pas trop en parler ici, je vous invite à aller la voir. Voilà, bon, je vais faire la course vite fait et je vais peut-être vous montrer encore un truc. Non, parce que j'en ai déjà parlé, donc après j'aurais plus grand chose à vous montrer normalement. Si je réfléchis bien, non, ça devrait être bon. Mais en tout cas, c'est un peu du mal à conduire en étant en train de parler. Vous voyez là, je viens d'activer le power-up. En gros, il est pas, on peut pas l'utiliser illimité, quoi. Hein. Il y a le nombre de power-up que vous avez et le temps de recharge. Donc je suis arrivé dernier. Moi, c'est pas grave. Moi, je joue pas pour gagner, je joue plus pour le fun et le plaisir de m'occuper et de rouler avec des voitures que j'aime bien. Voilà, là, vous avez les récompenses. Vous choisissez une carte à la fin
Après ça peut être de l'argent, des boutiques modifs, des boutiques pour améliorer l'esthétique de votre voiture, des pièces moteurs, qu'est-ce qu'il y a d'autre, des power-ups ça peut être aussi, et puis voilà quoi, ça peut être plein de choses. Donc le jeu est assez sympathique. Bon, bien sûr je ne vous ai pas montré mais il y a la barre d'XP en haut là. Par contre sur les serveurs là je sais pas, je crois que le niveau sous max doit être 60 ou non je crois que c'est 100 je crois sur ce serveur-ci. Donc voilà à peu près tout ce que je peux vous dire du jeu. Et ben je vous attends nombreux, n'hésitez pas à m'ajouter hein. Mon pseudo est là, chouchou42. Donc voilà, je vous mettrai bien sûr tous les liens en description. Je vous attends nombreux, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre un petit j'aime sous la vidéo, ça me fera plaisir. Laissez-moi des commentaires constructifs ou pas constructifs, hein, peu importe, hein, même un petit coucou, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à me dire aussi, j'aimerais bien faire une petite série de vidéos sur les différents types de voitures du jeu, pour les essayer, voir leur comportement, comment les monter, machin. Oui, parce que j'ai fait une vidéo aussi pour vous montrer comment monter vos voitures, donc je vous laisserai aller voir aussi. Donc si ça vous intéresse, que je fasse ce genre de petite série de vidéos sur chacune des voitures qui est en concession, dites-le moi en commentaire, il n'y a pas de souci, et je vous répondrai à tous. Allez, c'était Chouchou, j'espère que vous allez bien vous porter dans les prochains jours. Moi, je vous attends pour une prochaine vidéo. Allez, je vous fais des bisous, ciao.